Jusqu'où t'a mené ta gentillesse face à ceux qui voulaient t'effacer? Il y a des moments dans la vie où rester aimable, c'est signer son arrêt de mort. Machiavel le savait. Il ne souriait pas aux traîtres. Il ne pardonnait pas les menaces cachées sous un ton doux. Et toi, combien de fois as-tu offert ta paix à quelqu'un qui préparait ta chute? Cette vidéo ne t'apprendra pas à devenir cruel. Elle va t'apprendre à ne plus être naïf, à reconnaître les moments où la courtoisie est une faiblesse et le silence, un piège. Écris en commentaire. Je choisis de ne plus sourire à celui qui veut me voir tomber. Abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin. Car une vérité amère t'attend et elle changera peut-être ta manière de vivre. La Renaissance italienne fut une époque de trahison raffinée, de sourires empoisonnés et de silences calculés. C'est dans ce théâtre d'intrigue que naquit la pensée de Machiavel. Là où d'autres prônèrent la vertu comme bouclier, lui observait les coulisses du pouvoir avec une froide lucidité. Il avait compris que derrière chaque courtoisie excessive pouvait se cacher une manœuvre, une stratégie, une arme. L'idée selon laquelle il faudrait toujours rester poli vient d'une vision idéalisée du monde, forgée par des siècles de religion et de morale bourgeoise. Mais dans les faits, ce mensonge a produit des victimes silencieuses. On a diabolisé Machiavel parce qu'il osait dire la vérité. Parfois, la vertu devient vulnérabilité. Ce que notre époque a perdu, c'est cette capacité de reconnaître quand la bienséance devient hypocrisie. Et tant que tu ne redécouvres pas cette sagesse oubliée, tu continueras à tendre la joue au pire visage. Il y a des instants où ton masque de courtoisie commence à craquer, non pas parce que tu veux blesser, mais parce que ton instinct sent une menace. Ces fissures ne sont pas visibles à l'extérieur, mais elles fracturent ton âme de l'intérieur. Voici 5 fractures invisibles que Machiavel n'aurait jamais ignorées et que tu ne dois plus jamais tolérer. La première fracture invisible que ton aura projette, c'est quand tu restes poli face à l'humiliation. Tu souris, tu restes calme, tu baisses les yeux, comme si c'était une manière de garder le contrôle. Mais à l'intérieur, quelque chose se déchire. Tu crois peut-être que ton silence est une preuve de sagesse, que ta retenue est noble. Pourtant, Machiavel aurait vu là une abdication. Dans le monde réel, celui du pouvoir, de la perception, de l'influence, chaque micro-humiliation tolérée sculpte ton image dans l'esprit des autres. Plus tu encaisses sans rien dire, plus tu dresses autour de toi un totem de soumission. Et même ceux qui t'aiment commenceront inconsciemment à te voir plus faible. L'humiliation ne se combat pas toujours par la confrontation, mais elle ne se lave jamais par le silence poli. Il y a des mots qu'on ne laisse pas passer, des gestes qu'on ne pardonne pas, d'un sourire gêné. Machiavel aurait conseillé une stratégie froide, ne pas répondre tout de suite, mais faire en sorte que l'humiliateur sente, tôt ou tard, qu'il a mis le doigt sur une lame. Le vrai respect n'est non de la peur que tu inspires, mais de l'impossibilité d'écraser ton essence. Celui qui s'humilie une fois volontairement ouvre la porte à toutes les prochaines. Alors observe bien ton corps. Si tu ressens cette tension dans le ventre, ce picotement dans la nuque, ce vide dans la poitrine quand quelqu'un te rabaisse, ce n'est pas de la douleur, c'est une alarme. Elle te dit que tu viens de te trahir. À force de vouloir être perçu comme quelqu'un de sage, tu es en train de devenir invisible aux yeux de ceux qui dominent le jeu. Retiens ceci. La politesse face à l'humiliation n'est pas grandeur. C'est l'enterrement silencieux de ton aura. La deuxième fracture invisible que ton aura projette, c'est quand tu félicites ceux qui t'ont volontairement ignoré. Tu les retrouves dans une salle, sur une scène, dans une réussite. Et tu viens vers eux, le sourire bienveillant, le mot gentil, l'élan chaleureux. Pourtant, tu n'as pas oublié. Tu n'as pas oublié leur absence quand tu chutais. Tu n'as pas oublié leur silence quand tu avais besoin d'un mot. Tu n'as pas oublié leur distance quand tu n'étais rien. Mais au nom de la courtoisie, tu les félicites. Tu leur tends la main. Tu crois que c'est de l'élégance, que c'est dépasser l'ego, que c'est incarner le bien. Mais Machiavel aurait ri de cette scène, car dans ce monde, le pouvoir ne se manifeste pas toujours dans la parole. Il se cache dans le geste que tu retires, dans la reconnaissance que tu retires.
dans la lumière que tu refuses d'accorder. Chaque fois que tu félicites quelqu'un qui t'a ignoré, tu confirmes sa supériorité dans le rapport symbolique. Tu montres que même absent, même injuste, il continue de mériter ton approbation. C'est une courbure invisible, un genou mental posé au sol. Le vrai détachement ne se prouve pas par la paix que tu offres, mais par la distance que tu installes. Tu n'as pas besoin de guerre. Tu as besoin d'absence, de silence glacé, de neutralité tranchante. La politesse offerte à ceux qui t'ont méprisé devient une publicité pour leur victoire sur toi. Et dans l'esprit des autres, ce geste dit « Il t'a effacé, mais tu continues de l'applaudir ». Cette fracture est profonde, car elle ne blesse pas seulement ton aura, elle érode ta dignité symbolique. Alors la prochaine fois, ne tends pas la main, tends un vide qui dit « Je me souviens » et qui enseigne aux autres que ton respect ne s'obtient pas à crédit. La troisième fracture invisible que ton aura projette, c'est quand tu expliques ta valeur à ceux qui l'ont déjà niée. Tu parles, tu t'ouvres, tu veux qu'ils comprennent ce que tu es, ce que tu as vécu, ce que tu portes en toi. Tu veux qu'ils t'aiment mieux, qu'ils voient plus clair, qu'ils reconsidèrent leur jugement. Mais Machiavel t'aurait arrêté net. Il aurait murmuré « N'explique jamais ce que tu incarnes. Ceux qui ne t'ont pas vu quand tu étais entier ne te méritent pas après l'argument. Et ceux qui exigent une explication ne cherchent pas la vérité. Ils cherchent un moyen de contrôler ton image. Chaque fois que tu justifies ta profondeur, ta vision, ta mission intérieure, tu remets le pouvoir entre leurs mains. Car c'est eux qui décident alors si ton discours est suffisant. C'est eux qui valident ou non. Tu deviens l'avocat de ta propre grandeur, plaidant face à un tribunal illégitime. Tu crois que c'est de l'humilité, que c'est noble d'expliquer. Mais c'est une fracture dans ton aura. Ta lumière ne s'explique pas, elle se vit. Ta puissance ne se traduit pas, elle se ressent. Et ceux qui ne la sentent pas n'ont pas à la posséder. Machiavel aurait dit « Le lion ne justifie pas sa rugosité au regard de la gazelle. Dans ce monde, ta valeur est une lame silencieuse. Elle tranche par sa simple présence. Et si elle ne coupe pas dans leur esprit, c'est que leur perception est trop émoussée pour t'atteindre. Alors la prochaine fois qu'on te regarde avec indifférence, ne parle pas. Ne clarifie rien. Ne te débats pas dans l'ombre de leur regard. Marche. Laisse-les dans l'ignorance. Et cultive la rareté de ton silence. Car ceux qui exigent que tu leur expliques qui tu es sont souvent ceux qui ont déjà décidé que tu ne serais rien. La quatrième fracture invisible que ton aura projette, c'est quand tu restes en présence de ceux qui ne te respectent pas. Tu restes pour éviter le conflit. Tu restes pour ne pas paraître faible. Tu restes parce que tu veux montrer que tu es au-dessus. Mais ton énergie, elle, ne reste pas. Elle fuit. Elle se rétracte. Elle se tord. Machiavel aurait observé ce choix avec sévérité. Il savait que l'espace, c'est une guerre symbolique. Là où tu acceptes d'être présent malgré l'irrespect, tu construis un autel à ton propre effacement. Tu dis aux autres « Je mérite d'être ici, même sans respect ». Et eux traduisent « Tu acceptes d'être ici, même sans valeur ». Chaque présence accordée à un lieu où tu es rabaissé est une offrande que ton aura n'a jamais validée. Le respect ne se réclame pas par la posture, mais par l'absence. Ton absence est une punition. Ton départ est une sentence. Ta disparition est un cri silencieux que les âmes perçoivent, même si les corps sourient. Machiavel aurait conseillé de ne jamais prolonger un moment où ton essence se sent trahie. Ce n'est pas la colère qu'il faut cultiver. C'est le retrait. Froid, propre, brutal. Ceux qui ne te respectent pas méritent ton vide, pas ta présence. Et si tu restes, tu participes à ta propre dévalorisation. Alors souviens-toi, la présence est un langage. Elle dit « Je consens à ce qui se passe ici. Si ce qui se passe t'abîme, ton silence devient trahison. » Tu n'as pas besoin d'expliquer, tu n'as pas besoin de dramatiser. Tu as juste besoin de partir et de montrer par ton absence que ta valeur ne supporte pas l'air pollué. Écris en commentaire « Je ne resterai plus là où je suis invisible ». La cinquième fracture invisible que ton aura projette, c'est quand tu réponds avec douceur à une attaque déguisée.
L'attaque n'est pas frontale. Elle est subtile, une remarque floue, un sourire ironique, un compliment empoisonné. Et toi, tu réponds avec élégance, avec hauteur. Tu refuses de tomber dans le piège. Tu veux montrer que tu es plus grand. Mais Machiavel t'aurait demandé « Est-ce vraiment de la grandeur ou une peur d'être vu dans ta colère ?» Chaque attaque ignorée, chaque coup couvert d'un sourire, chaque ironie balayée par une pirouette est une graine plantée dans l'esprit de l'assaillant. Il pense que tu es manipulable, que tu ne ripostes jamais, que tu es un terrain sans barbelé. Pourtant, il existe une manière de répondre sans tomber, une manière de mordre sans aboyer. Machiavel ne t'aurait pas conseillé de hurler, mais de retourner le coup, froidement, lentement, avec un mot tranchant, une absence ciblée, une réponse minimale mais inoubliable. Car répondre avec douceur à ceux qui cherchent à te salir, c'est autoriser l'autre à recommencer. Tu crois garder la paix, tu es en train d'ouvrir les portes à la répétition. La vraie stratégie, c'est de montrer que même le venin camouflé ne t'échappe pas, et qu'il ne passera plus, car ton aura est un territoire, et chaque ironie acceptée sans réaction est une brèche ouverte dans tes murailles. Alors la prochaine fois qu'un mot te pique, n'en ris pas, ne le nie pas, ne le couvre pas, prends-le, regarde-le, et transforme-le en trace. Une trace qui dit « Je t'ai vu » et tu ne m'auras plus. Si tu as survécu aux premières fractures, c'est que ton esprit commence à s'endurcir. Mais il existe un autre terrain, plus profond, plus subtil, celui des blessures stratégiques. Celles que tu crois nobles, justes, humaines, mais qui ralentissent ta montée. Voici 7 blessures que Machiavel aurait arrachées sans pitié, car leur camouflage, c'est ta plus grande faiblesse. La première blessure stratégique qui affaiblit ton pouvoir, c'est celle de vouloir rester aimé par tous. Tu crois que la lumière attire l'amour, que ta clarté intérieure suffira à adoucir les cœurs. Tu veux inspirer le respect sans froisser, faire le bien sans blesser, dire la vérité sans déranger. Tu espères qu'en étant sincère, tu ne créeras pas d'ennemis. Mais Machiavel t'aurait regardé avec pitié. Il t'aurait dit « Celui qui veut être aimé de tous sera détruit par les plus discrets. » Car l'amour universel est un mythe qui affaiblit les plus lucides. Plus tu veux être aimé, plus tu deviens modulable. Plus tu veux plaire, plus tu t'écartes de ton axe. Et un jour, tu ne sais plus si tes gestes viennent de ta conscience ou de ta peur d'être mal vu. Cette blessure est profonde parce qu'elle est socialement valorisée. On t'a appris que c'était bien d'être aimé, que c'était une preuve de vertu. On ne t'a jamais dit que c'était aussi une faille stratégique. L'amour des autres peut devenir un poison silencieux s'il te pousse à renier ce que tu es. Il te rend prévisible, malléable, dépendant. Machiavel savait que l'amour n'est utile que s'il ne te coûte pas ta force. Il acceptait d'être détesté tant que son pouvoir restait intact. Toi aussi, tu devras choisir. Soit tu cherches l'approbation, soit tu cultives ton axe.